Au Maroc, la situation sociale ne cesse de se détériorer et les tensions s'intensifient. Dans plusieurs grandes villes, des rassemblements de syndicalistes se multiplient, marqués par des grèves et des sit-ins. Rien que cette semaine, à Casablanca et Rabat, les enseignants et les professionnels de la santé ont organisé des marches de protestation pour dénoncer leurs conditions de travail précaires et l'augmentation du coût de la vie, alors que le gouvernement peine à répondre à leurs revendications. Les récentes évolutions révèlent l'incapacité du roi Mohamed VI à apporter de véritables solutions à la crise à laquelle est confronté le Maroc, tant au niveau interne que sur le plan international, ainsi que les politiques publiques. Le palais royal, par l'intermédiaire de ses conseillers, joue un rôle direct dans la prise de décision, limite l'indépendance du gouvernement et entrave sa capacité à prendre des décisions cruciales. Il est à noter que la presse française et espagnole en décrit le gouvernement comme incapable de proposer des solutions aux crises sociales que subit le peuple marocain. Le Morzen n'arrive plus, compte tenu de sa situation budgétaire, n'arrive plus à répondre aux besoins élémentaires de la population marocaine, qui souffre le martyre à tous les niveaux d'ailleurs. Parallèlement, des interrogations persistent autour de l'état de santé du roi Mohamed VI, qui se trouve souvent à l'étranger pour des soins. Le flou autour de sa santé et de la gouvernance du pays suscite des inquiétudes dans la population qui redoute une crise institutionnelle. Les absences répétées et remarquées du roi Mohamed VI et son manque d'implication dans les affaires internes du pays, couplées à une détérioration alarmante de sa santé, soulèvent de graves inquiétudes quant à l'avenir du Maroc. Cette situation suggère un vide du pouvoir. Mohamed VI semble avoir délaissé ses responsabilités, laissant le contrôle à d'autres acteurs. Donc les intentions restent douteuses, ce qui pourrait mettre en péril la stabilité du royaume. Nous sommes en présence du vacances du pouvoir et qu'au sein de la famille royale, il y a des luttes intestines qui font que cela risque de se dégrader encore plus. Et bien sûr, la sécurité de ce pays est menacée. Cette grogne sociale est renforcée par le rejet de la normalisation avec l'entité sioniste que de nombreux Marocains considèrent comme une trahison de la cause palestinienne. Les slogans fusés contre la politique de normalisation réclamant que les priorités de l'État soient tournées vers les préoccupations sociales internes plutôt que vers des alliances contestées et controversées. La normalisation est un crime contre le peuple marocain puisque cela s'est fait contre les convictions profondes islamique du peuple marocain où la cause palestinienne est quasiment sacralisée. Au-delà des tensions internes, le dossier sahraoui reste une question épineuse qui suscite de fortes réactions internationales. Le Sahara occidental est aujourd'hui considéré comme la dernière colonie d'Afrique. Alors que la Cour de justice européenne a statué définitivement en faveur du Front Polisario, représentant unique et légitime du peuple sahraoui, et du droit de ce dernier à recouvrir l'accès à ses richesses naturelles pillées par l'occupation et ses complices. 50 ans après le verdict de La Haye, on observe que la justice européenne réitère la même position, ce qui montre que toutes les tentatives du régime d'occupation marocain, normalisation des relations, tentatives d'éradication du peuple sahraoui, déplacement de milliers de Sahraouis vers des camps de réfugiés, construction d'un mur de séparation et rapprochement avec Israël, ont échoué et n'ont abouti à aucun résultat concret. Rappelons quand même que la France déjà soutenait le Maroc depuis le début en 1975, parce qu'on sait que ce sont les jaguars français qui ont bombardé les civils sahraouis. Et puis en catimini, on savait combien, encore une fois, il y avait ce tropisme français vis-à-vis du Maroc et inversement d'ailleurs. Les militants rifins qui ont de leur côté signé un pacte historique d'assistance mutuelle avec le Front Polisario multipliaient les actions en Europe pour dénoncer la nature absolutiste du régime marocain et ses méthodes répressives. Tout à fait normal que les rifins se rejoignent avec les Sahraouis puisqu'ils ont le même ennemi politique et le même oppresseur sur le plan des droits de l'homme, disons, aussi bien au Rif qu'au Sahara occidental. Et par conséquent, il est heureux de voir que ces deux résistances, la résistance du Rif et la résistance sahraoui, se rejoignent dans un combat libérateur commun. Et pendant que le Maroc traverse une crise sociale marquée par des revendications internes de plus en plus pressantes, la question sahraoui continue de polariser les acteurs internationaux. Les voix qui s'élèvent en faveur de la justice et du respect du droit international rappellent que le sort du peuple sahraoui ne saurait être relégué au second plan.